Bonjour à tous, donc aujourd'hui on continue B'siyata d'Ishmaïa, les klalim de Mitoch Sheno Echol Yesheva Meshalem. On va passer au séif prochain, on a traversé un séif assez lourd, séif Gimel. Maintenant c'est deux séifim qui sont un petit peu plus légers, un petit peu plus compacts. Le Shulchan Aruch écrit dans séif Yudal et de la halakha suivante. Lo amrin al mechuyav shvua sheno echol yesheva meshalem. Tout le principe qu'on a vu jusqu'à maintenant, que celui qui ne peut pas prêter serment doit donc payer. Ella bishvua de oraita, uniquement dans une shvua de oraita. Shvua de oraita, on les connaît, c'est shvuat modeb miktsat, shvuat aed echad et shvuat hashomrim. Donc ces trois shvuot là sont les seuls qui peuvent entraîner une halakha de mitoch sheno yachol yishava meshalem. Aval, iminatora hu patur, iminatora hu patur, mishvua si midivrei Torah, ce monsieur-là, il est exempté de prêter serment. Afal bish midirabanan chayav, bien qu'il est chayav midirabanan. Par exemple, un kofer bakol, celui qui a tout nié d'un bloc, la halakha elle est que mideoraita, il est patour minashvua, parce que ce n'est qu'un modèle miktsat qui est un chayav shvua. Midirabanan, il est chayav shvua. Quel shvua? Shvuat heset. Dans ce cas-là, s'il ne peut pas prêter serment, comme par exemple, il ne nie pas tout à fait, ou il ne peut pas prêter serment pour X ou Y raison, bien que midirabanan, ce monsieur-là, il est chayav shvua, je ne dis pas le principe de mitor sheno yacholi shava meshalem. Donc en deux mots, tout ce digne de mitor, c'est uniquement dans shvua de oraita. Cette halakha, elle est tirée du Rama, Rabbi Meir Halevi. Pas le Rama avec un Aleph, le Rabbi Moshe Isserlis, mais Rabbi Meir Halevi, le Rama avec un He, qui est un Rishon. Comme ça, le Shulchan Aruch tranche. Alors, en vrai, quand on y réfléchit un peu, on n'a pas vraiment d'exemples qui peuvent venir en tête de Shuvah de Rabbanan chez Noacholi Ishava. Pourquoi? Parce que jusque-là, le cas classique de Mitor chez Noacholi Ishava Meshalem, c'est par exemple une Hakrasha qui est Neged Edechad, qui n'est pas tout à fait une Hakrasha. Un monsieur qui nie un Edechad, mais qui n'est pas tout à fait la stira, qui ne nie pas tout à fait les faits, les éléments factuels du Edechad. Comme ça, on a dit, alors puisque tu ne dis pas exactement le contraire du Edechad, tu ne peux pas prêter serment. Ou bien un monsieur qui dit Hamishim Yadana, Hamishim Lo Yadana. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a là-bas un monsieur qui dit 50 je sais, 50 je ne sais pas. Là-bas aussi, on dit Mitor Shenaycholi Shava, Meshalem. Mais tout ça, c'est quand il y a une choix de Horaïta qui ne peut pas prêter serment. Dans une choix de Rabbanan. Si on a par exemple Reuven qui dit à Shimon, tu me dois de l'argent, et l'autre dit, je ne sais pas. Et Niodea im laviti, je ne sais pas si j'ai emprunté. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans Serif Tête. Si le Nidba, il dit Niodea im laviti, il doit oui prêter serment. Il ne sait pas, c'est une choix de Hesed. Donc il y a aussi une choix de Rabbanan sur je ne sais pas. Alors Stam, quand on réfléchit, quel est le cas dans un chiyuv, je vois des Rabbanan où je pourrais dire ce digne de Mitor Shenachol Shava Meshalem. Donc les exemples sont les suivants. Par exemple, dans Boy de Bemiktsat, il y a une halakha qu'il faut qu'il y ait une kfirat shtei kesef. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Shvuot. Il faut une kfirat shtei kesef. Il faut que la somme minimale que je nie, que je refuse de payer, elle soit une somme de shtei kesef. Donc, si il y a une somme qui est moins de shtei kesef dans la kfira, par exemple, donc c'est certes un modèle miktsat, mais c'est un modèle miktsat midé rabanan. Donc je peux avoir un cas de shvuat modèle miktsat qui est midé rabanan, où là-bas, puisqu'il dit par exemple lo yada'ana, dans ce cas-là, ce sera une shvuat modèle miktsat midé rabanan, et dans ce cas-là, il sera mitor shenol chol shalem, que si c'était un deoraita d'une kfira shtei kesef, puisqu'il n'y a pas de kfira shtei kesef, c'est une shvura de Rabbanan, et là-bas, dans ce cas-là, je ne dirais pas mitor sheno yachol ishava mais shalem. D'accord? Ou bien il y a eu par exemple un modèle miktsat qui était un heilach. Par exemple, il a dit chamishim yadana, chamishim oui, et chamishim oui, et les voilà, et chamishim non. Dans ce cas-là, quand il y a un heilach, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est une shvua, il y a seulement une shvua de Hesed, parce que mideoraita, il n'y a pas ici de modèle miktsat. Ainsi de suite. Dans tous ces cas-là, où il n'y a pas de shvua mideoraita, même si finalement il dit je ne sais pas sur le reste, eh bien, on ne dira pas que mitor sheno yachol yishava meshalem. Il y a un cas de figure un peu particulier d'un monsieur qui est a priori dans un din de mitor, donc je reviens à une shvua de Horaïta, si c'était une shvua de Horaïta, où il y a un din de mitor, mais c'est un mitor où le tovea, il doit quand même prêter serment de Nishba Venotel. Alors, pour m'expliquer, je vous donne l'exemple, ce sera beaucoup plus clair.
Il y a par exemple un din de Chenvani al-Pinkaso. Chenvani al-Pinkaso, c'est un cas qui est rapporté au début de la Masechet de Bava Metzia. S'il y a par exemple un Baal Habayit qui a dit au Chenvani, qui a dit à l'épicier, que quand ses employés viennent, tu les sers à manger. Et moi, je viens te payer. Finalement, ce qui se passe, c'est que le Chenvani, il vient chez le Baal Habayit, il lui dit, paye-moi. Et le Baal Habayit, il dit, non, je t'ai déjà payé. Alors, dans ce cas-là, il y a ici un din spécial, que puisque le Baal Habayit, il a cru le Chenvani, alors le Chenvani, il est nishba venotel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Chenvani vient avec un Ed Echad, et il vient avec le Ed Echad pour dire que le Baal Habayit lui aurait dit de donner à manger à ses poalim, de donner à manger à ses employés. Alors, a priori, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Nous, il y a ici un Ed Echad. Maintenant, si le Baal Habayit, il dit, oui, je te l'ai dit, mais je t'ai payé, alors ça nous fait ressembler tout de suite à quoi? Ça nous fait penser tout de suite à quoi? Au cas de Naska de Rabbi Abba, de Mitor Shenechol Isham Meshalem. Par exemple, il y a ici le Baal Habayit, il y a le Chenvani. Le Chenvani dit au Baal Habayit, c'est toi, avec un Ed Echad, il a un témoin, qui lui dit, c'est toi qui m'as dit de donner au Chenvani, c'est toi qui m'as dit de donner au Poalim à manger. Et j'ai un Ed Echad qui le témoigne. Le Baal Habayit, il dit, oui, bien sûr, je t'ai dit de donner au Poalim, mais je t'ai déjà payé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Que le Chenvani, il est Nishba Venotel. Maintenant, même si j'avais envie de dire ici que Mitor Shenoy Choli Shava Meshalem par rapport au Baal Habayit, que le Baal Habayit, il ne peut pas prêter serment parce qu'il est ici en train de nier ce que le Ed Echad, il dit. Donc, a priori, c'est Mitor Shenoy Choli Shava Meshalem. Puisque le résultat est que le Chenvani, il peut être notel du Baal Habayit uniquement avec une shvoua, alors dans ce cas-là, je ne dis pas Mitor Shenoy Choli Shava Meshalem, puisque le Chenvani lui aussi doit prêter serment de Nishba Venotel. C'est un serment qui met des rabanan, parce que tous les serments de Nishba Venotel, c'est mis des rabanan, mais peu importe. Le fond de la halacha, il est pareil. Le Baal Habayit ici n'aura pas de din de Mitor Shenochol Shem Meshalem, parce que de l'autre côté, il aura aussi besoin de faire une chevoie de Nishba Venotel. Donc, toi, prête serment, une fois que tu prêteras serment, je te paierai. Avant cela, je ne dis pas la halacha de Mitor Shenochol Ishava Meshalem. Adkan, Seif Yudalet. En Seif Tedvav, le Shulchan Aruch nous dit la halakha suivante. Yesh omrim, delo amrinan bishvoa haba al yedei gilgul, mitoch sheno yechol leishava meshalem. Certains disent qu'on ne dit pas dans une chevoie qui vient à travers un gilgul, mitoch sheno yechol leishava meshalem. Alors, à la différence de Seif Yudalet, dans Seif Yudalet, le Shulchan Aruch a parlé d'une chevoie des Rabanan. Cette fois-ci, on parle de Gilgul Shvoa. Gilgul Shvoa, c'est Miderabanan ou Mideoraita? Deoraita. On apprend de la Sota. D'Amra Isha, Amen, Amen. Amen, Shalom, Ishze, Amen, Shalom, Ishacher, Amen, Minisuin, Amen, Meirusin, etc., etc. Et le Gilgul Shvoa, c'est une forme de Shvoa qu'on peut, lorsqu'on fait faire une Shvoa à quelqu'un, lui inclure dans sa Shvoa toutes sortes de choses qu'on veut inclure. Et donc, c'est une Shvoa Deoraita. Donc, a priori, selon le principe qu'on a vu dans le Seif Yuddal, et toute chevoie de Horaïta, on peut dire la halakha de Mitor Sheno Yechol Sheva Meshalem. Donc, a priori, on aurait dit pareil ici. Mais, le Shulchan Aruch ramène Beshem Yesh Omrim, et ce Yesh Omrim, c'est le Rosh et le Baal Atrumot et le Baal Amaor, qu'on ne dit pas Mitor Sheno Yechol Sheva Meshalem dans un Gilgul Shvoa. Alors, ici, il y a deux façons de faire, il y a deux façons de dire qu'il y a Mitor dans Gilgul Shvoa. Par exemple, dit le Shulchan Aruch, premier exemple, peu importe si le cas de figure c'est qu'il ne peut pas prêter serment sur le ikar shvoa, ça veut dire dans Gilgul shvoa, il y a toujours la shvoa ikarit, la shvoa essentielle, et le Gilgul, c'est-à-dire la chose sur laquelle on fait basculer la shvoa, d'accord? La chose qu'on souhaite inclure dans la shvoa essentielle. Alors, on dit le Shulchan Aruch, même si la chevoie qu'il n'est pas capable de faire ici, qu'il n'est pas en mesure de faire, c'est la chevoie essentielle, alors dans ce cas-là, je ne dirais pas, dans ce cas-là, tu dois payer même le gilgoul, même sur la chose sur laquelle je souhaite basculer la chevoie. Pourquoi? Parce que je ne dis pas mitor dans un gilgoul. Ce din-là, c'est évident. Le din qui est encore plus mechoudash, c'est le din suivant. Ben, sheyachol li shava alikar chevoie, beshe'al yedei gilgoul eno yachol li shava. Le deuxième cas de figure, c'est un cas où le monsieur, il peut faire la chevoie sur la chose essentielle que je lui réclame, mais il n'est pas capable de faire la chevoie sur la chose sur laquelle je fais un gilgoul. Donc, ici, on a une autre forme de problème. On a un monsieur qui dit, je veux jurer sur ce que tu me fais jurer. Sur le gilgoul, je ne suis pas capable de payer.
Qu'est-ce qu'on a envie de dire dans ce cas-là, nous? Mitor Shenel Chol Ishava Meshalem. Mitor Shenel Chol Ishava Meshalem sur le Gilgul. C'est-à-dire, dans le premier cas de figure, c'est un monsieur qui dit je ne peux pas jurer sur le Ikar Shvoa, d'accord, mais sur le Gilgul j'aurais pu. Alors là, peut-être que je ne dirais pas Mitor. Mais ici, le Hidush, il est que le monsieur, il peut être Nishba sur l'essentiel de la Shvoa, d'accord? C'est juste sur le Gilgul qu'il ne peut pas. Nous dit le Shulchan Aruch, dans ce cas-là aussi, je ne dis pas Mitor. Je ne dis pas Mitor Shenel Chol Ishava Meshalem, même si c'est que sur le Gilgul qu'il ne peut pas jurer, même si c'est que sur la deuxième chose qu'il n'est pas en mesure de prêter serment. Ça, c'est la première Shita dans le Shulchan Aruch, la Shita du Rosh, du Baal HaTrumot et du Baal HaMaor. Veyesh Omrim, il y a une deuxième Shita, qui est celle du Réma, toujours avec un Rei Rabbi Meir Alevi, et le Nimuk Yosef dans Baba Metzia, שכיוון שנתחייב שבועה מן התורה על הכפירה, והוא טוען על הגלגולים איני יודע, קרינן בי שפיר מחויב שבועה ואינו יכול להישבע ומשלם. L'échol qui pense que s'il est capable de prêter serment sur l'essentiel de la shvoua, mais c'est juste sur la deuxième partie de la shvoua, l'autre shvoua sur laquelle que je souhaite inclure dans la shvoua essentielle, et c'est sur cette shvoua qu'il est en train de dire Eini Odea, je ne sais pas. Alors dans ce cas-là, Karinan Beishapir Mechuyav Shvoua Veino Yachol Ishava Meshalem. Sur cette partie Ein Achidami qu'on dit Mitor Sheno Yachol Ishava Meshalem, puisqu'il ne peut pas prêter serment, alors il doit payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, le Smile explique que quand il dit sur l'essentiel de la shvoua Eini Odea, quand il dit sur l'essentiel de la shvoua Eini Odea, tout le monde sont d'accord que dans ce cas-là, je dirais qu'il n'y a pas de mitor. Pourquoi? Parce que si sur la shvoua ne commence même pas, la shvoua ne commence même pas, même sur l'essentiel de la shvoua, je ne peux pas être nishba, alors il n'y a pas de shvoua qui a causé ici un gilgul. C'est-à-dire toute cette notion de gilgul, c'est quand il y a une shvoua ikarite et je souhaite inclure une autre shvoua avec. D'accord? Dans ce cas-là, je dis nous, si sur la deuxième partie, comme ça dit le Rama et le Nimuki Yosef, si sur la deuxième partie je ne peux pas être nishba pour X ou Y raison, je dis mitor shenai chol ishava meshalem. Mais si sur l'essentiel de la shvoua je ne peux pas être nishba, alors dans ce cas-là, le gilgul n'a jamais commencé. Et dans ce cas-là, tout le monde sont modestes. C'est-à-dire sur le premier cas de figure du Shulchan Aruch, du cas où le monsieur, même sur la shvoua ikarite, n'est pas en mesure de traiter serment, bevadaï qu'on ne dit pas mitor shenai chol ishava meshalem. Ça, c'est pas shoot. C'est uniquement dans le deuxième cas de figure. Dans ce cas-là, il y a une machloket. Le Rosh et le Baal HaTrumot et le Baal HaMaor disent que puisqu'il est en mesure de prêter serment sur l'essentiel de la shvoua, sur la shvoua ikarite, et c'est juste sur l'autre shvoua qu'il n'est pas capable, dans ce cas-là, je ne dis quand même pas Mitor Sheno Yechol Ishava Meshalem. Pourquoi? Parce que cette shvoua, elle vient juste d'un gilgul. C'est une shvoua qui découle d'une autre shvoua. C'est pas l'essentiel de la shvoua. Mais le Nimuk Yosef et le Rama Rabbi Meir Alevi, eux sont tous les deux d'accord de dire contre le Rosh et le Baal HaTrumot que même s'il y a ici un gilgul shvoua sur lequel je ne suis pas en mesure de prêter serment, même sur cette shvoua, je dirais Mitor Sheno Yechol Ishava Meshalem. Ça, c'est la machloket qui est rapportée en Shulchan Aruch. Le Nesives, Netivot HaMishpat, il dit ici un point important. Nous, on sait que En Nishba'in al Ta'anat Shema. Il y a un klal. On ne prête pas serment sur une Ta'anat Shema. Lorsqu'un monsieur il a une réclamation, il faut que sa réclamation soit claire. Il va peut-être tu m'as volé. Peut-être que tu m'as volé, c'est pas une Ta'ana pour que tu me fasses prêter serment. Il faut que tu sois clair dans ta tête. Il faut que tu me dises des réclamations claires. Il y a certaines shvuot qui viennent, oui, d'une ta'anat shema. Par exemple, shvuat hashomrim. Parce que shvuat hashomrim, au final, le mafkid, lui, il n'a pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Donc, il demande au shomer de prêter serment à l'aveugle. Il ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il demande, jure-moi qu'il ne s'est rien passé de mal. Ça, c'est shvuat hashomrim, c'est une shvuat spéciale. Maintenant, nous dit le Netivot HaMishpat que si j'ai ici un cas de figure de Gilgul qui découle d'une Shvuat Ta'anat Shema, par exemple Shvuat Hashomrim, justement, eh bien, dans ce cas-là, nous dit le Netivot HaMishpat, Bevadaï, que même le Rama et le Nimuki Yosef, Rabbi Meir Alevi et le Nimuki Yosef, ne diraient pas Mitor Sheno Yachol Ishava Meshalem. Pourquoi? Parce que ce din de Mitor Sheno Yachol Ishava Meshalem, c'est un din très agressif. On dit, tu ne peux pas jurer, paye tout de suite. Alors quand ça découle, quand c'est un Gilgul Shvoua qui découle d'une Ta'anat Vadaï,
Alors je peux dire, puisque c'est une shvoua qui découle un gilgul shvoua qui découle d'une ta'anat vadaï, et tu n'es pas en mesure de prêter serment sur le gilgul shvoua qui est lui aussi de Horaïta, dans ce cas-là, tu dois payer. Mais si c'est une shvoua qui découle d'une shvoua qui est au final juste un résultat d'une ta'anat shema de Shomrim, alors sur la deuxième shvoua sur laquelle tu n'es pas en mesure de prêter serment, sur celle-ci, tu ne seras pas obligé de payer. Donc ça dit le Netivot Amishpat. Donc il rétrécit un peu le hidouche du Rama de Nimouki Yosef, que tout ce din-là, qu'on dit mitor, de mettre dans une choua qui vient d'un gilgul, c'est uniquement dans un gilgul qui vient d'une ta'anat bari, mais pas d'une ta'anat shema. Donc n'importe quel gilgul qui viendrait d'une ta'anat de choua tashomrim, il n'y aurait pas de mitor, même selon le Rama et le Nimouki Yosef. Donc on a vu deux sujets. Premier sujet, on a vu qu'il n'y a pas de choua, il n'y a pas de guide de mitor dans une choua des Rabanan. On a vu que dans un mitor qui découle d'un Gilgul Shvoua, il y a une machloket entre le Roche et le Nimouk Yosef Rabbi Meir Alevi, qui sont cholèques dans un cas où il y a un mitor sur la Shvoua qui découle du Gilgul. Tout le monde sont d'accord que lorsqu'il ne peut pas être prêté serment sur la Shvoua essentielle, sur la Shvoua Ikarit, alors dans ce cas-là, évidemment, tout le monde sont d'accord qu'on ne dit pas mitor Shenachol Shiva Mishalem. Et on a vu aussi un détail dans ces deux halachot, à la fin de Seif Yud Daled, qui était le shach qui nous a parlé d'un cas de figure où il y a un mitor mais que de l'autre côté, il faut prêter aussi serment, Rabalan, par exemple, un chenvani qui doit être Nishba Benotel, dans ce cas-là, on dira justement pas ce digne de mitor parce que de l'autre côté, il manque encore une choix des Rabanan. Adkan pour aujourd'hui, Oltu.